J'ai l'impression, enfin, en tout cas, que les rencontres nationales du RENETA, c'est un peu la vitrine pour montrer ce que c'est la réalité des espaces tests. Ça décloisonne un peu les œillères qu'on peut avoir en tant que collectivité sur, voilà, nous on a un projet hyper collectivité, alors que finalement, il y a d'autres modèles. Je dirais ce qui est intéressant, c'est toujours cet échange qu'il y a entre les espaces tests qui sont en fonctionnement et les espaces tests qui sont en projet, avec une capacité de ceux qui sont en projet, parfois à nous faire évoluer, à nous faire bouger. On va proposer à ceux qui sont en projet de faire un petit pas vers l'avant. Comme ça, vous pouvez vous dire, ah tiens, vous êtes aussi en projet, on se connaît, on est copains, on a des questions. 1, 2, 3. Les rencontres nationales, c'est le temps de réunion que nous organisons chaque année qui permet à tous les membres du réseau, quel que soit l'endroit où ils sont situés en France, de se réunir. Donc c'est un moment important pour créer du lien, évidemment, dans le réseau, mais aussi pour capitaliser sur ce que font les uns et les autres, pour échanger sur nos pratiques et pour que chaque espace test qui soit en fonctionnement ou en projet puisse apprendre de ce qui se fait ailleurs sur le test d'activité. Vraiment, liste les questions que tu as besoin parce que je pense que là, sur 3 jours, tu auras beaucoup de réponses à tes questions. Moi, en tout cas, ce qui me paraît vraiment important, c'est d'être à la fois avec des gens qui sont passionnés par leur travail et puis qui, en même temps, se retrouvent dans un cadre un peu convivial où on arrive à parler boulot à toute heure du jour et de la nuit. C'est surtout pour rencontrer des personnes qui font la même chose que moi et du coup échanger sur des choses très concrètes de notre travail de tous les jours. Les rencontres nationales du RENETA sont avant tout un temps fort de la vie du réseau, donc elles s'adressent aux membres du RENETA, mais aussi à tous nos partenaires, à toutes les personnes et structures qui s'intéressent aux tests d'activité et aux espaces tests agricoles. Dans toute leur diversité, ça peut être des collectivités, des associations de développement agricole, des agriculteurs, des coopératives d'activité, des établissements d'enseignement agricole, etc., etc. On est surtout la fonction couveuse, accompagnement. Et accompagnement, ça concerne quel volet de l'accompagnement ? À l'entrepreneuriat. On essaye d'articuler à la fois des temps de travail et des temps plus informels pour permettre aux membres d'échanger sur différents sujets. Pas uniquement ceux que nous préparons sur la thématique que nous allons aborder. Donc il y a à la fois des ateliers d'échange de pratiques, des ateliers plus thématiques par rapport au thème des rencontres, des temps d'apport d'informations et de contenu en plénière, l'organisation de formations, la réunion de groupes de travail, bref, un ensemble de temps qui vont s'organiser sur 3 jours pour permettre aux membres d'échanger au maximum sur ce qu'ils font. Et pour permettre aux porteurs de projets qu'on accompagne de se tester, avoir quelque chose à leur proposer, donc c'était un peu dans l'accompagnement. Ce que j'apprécie le plus, c'est quand on se pose autour d'un cas particulier, qu'on le décortique, et qu'on se dit, finalement, moi qui pensais avoir des difficultés à être concerné par cette question, j'ai trouvé un angle. À l'essor maraîcher, vous allez pouvoir rencontrer plusieurs des porteurs de projets. Ça permet aussi d'enclencher des dynamiques qui continueront pendant l'année, que ce soit sous forme de groupes de travail entre membres du réseau, mais aussi des rencontres bilatérales entre membres qui se sont connus à l'occasion des rencontres et qui vont poursuivre les collaborations par la suite. Le but, c'est de sortir après la couveuse et de mettre en œuvre ce projet qu'on a testé pendant 3 ans et aussi de récupérer les débouchés qu'on a trouvés. Moi, quand j'ai choisi, c'était en fonction de quand je sortirai, j'ai envie de travailler sur ce projet ou d'avoir tel ou tel débouché. Ici, ils sont hyper accompagnés en fait. Tu vois, le gars, il vient, pour le machinisme, t'imagines 4 heures semaine. C'est énorme. Moi, ils vont être pas laissés tout seuls, mais franchement, en termes d'outils, il y en a un peu moins. J'avoue que j'avais pour objectif, en venant, de me confronter à d'autres collectivités et puis de voir un point particulier de la thématique qui était l'accompagnement collectif, puisque c'est quelque chose que finalement on a abordé avec les partenaires, mais pas peu finalement sur le côté humain qui ressort dans ces journées. On est sur un métier qui est quand même très nouveau, sur lequel il n'y a pas de réelle formation en fait. On a tous appris un peu sur le tas avec notre bagage. Et donc les rencontres, c'est un moment aussi où on peut alimenter des nouvelles réflexions, prendre du recul. Après, on a ceux qui arrivent avec des idées très fixes, très arrêtées et qui disent « mais je suis à l'espace test pour tester, pour essayer ». Ça a fait reconnaître notre travail et les spécificités de l'essor maraîcher et de la forte implication qu'il y a eu sur le territoire pour ce projet. Ça permet de mieux intégrer l'option
tests d'activité dans les parcours à l'installation sur le département.